Il y a tellement de règles ici et là quand il s'agit de conduire des motos, mais il y a des règles particulières suivies par les motards intelligents. Ces règles sont comme des outils de survie qui distinguent les motards expérimentés des imprudents. Voici 25 règles de moto que seuls les gens intelligents connaissent. Commençons par la première. Chaque voiture garée est une porte prête à gâcher votre journée. Une chose qui peut rapidement vous faire passer de 100 à 0 est d'être renversé de votre moto par la porte d'une voiture que vous pensiez ne pas s'ouvrir de sitôt. Cela peut arriver en un clin d'œil, et généralement le conducteur ne se soucie pas du tout de vous ou de votre bien-être. Chaque motard avisé sait qu'il faut traiter les voitures garées avec une extrême prudence. Ils savent les traiter comme un champ de mines. Donc, dès que vous voyez une voiture garée, supposez que la porte est sur le point de s'ouvrir à tout moment. Il est sage de vérifier la présence de personnes à l'intérieur, les feux de freinage ou tout mouvement, juste pour assurer votre sécurité. Gardez une distance suffisante ou ralentissez en général si nécessaire. Il vaut mieux être prudent pendant quelques secondes que de finir projeté au sol comme un sac de sable parce que quelqu'un n'a pas vérifié son rétroviseur avant d'ouvrir la porte. Ce ne sont pas seulement les voitures garées dont vous devez vous méfier. Vous devez également être attentif aux voitures en mouvement, ce qui nous amène au numéro 2. Évitez de rouler côte à côte avec les voitures chaque fois que vous le pouvez. Quelque chose que vous devriez éviter à tout prix est de rouler à côté d'une voiture ou de voitures, sauf si vous n'avez pas le choix. Cela peut vous sembler inoffensif, mais c'est un endroit où vous ne devriez pas être du tout. Les conducteurs ont généralement de grands angles morts qui les empêchent de voir votre petite moto, et la plupart du temps, ils ne pensent pas au fait qu'une moto pourrait être à côté d'eux. Ils vérifient probablement la présence d'autres voitures et peut-être de gros camions. Donc, si le conducteur décide de changer de voie sans aucun avertissement ou dérive parce qu'il a été distrait par quelque chose, c'est vous qui en paierez le prix. Chaque motard avisé sait se positionner de manière à être visible des autres. Il vaut mieux accélérer un peu pour être devant la voiture, ralentir pour créer un espace de sécurité, ou même changer de voie si la circulation devient trop dense. Il faut être soit devant eux, soit clairement derrière eux, et non pas rester juste à côté d'eux où vous pouvez disparaître de leur vue. Tant que vous êtes à une distance de sécurité d'eux, vous avez suffisamment de temps pour réagir si quelque chose ne va pas sur la route. Mais les voitures ne sont pas les seules choses à éviter de côtoyer, ce qui nous amène au numéro 3. Ne roulez pas à côté d'une autre moto. Je sais que cela peut sembler impressionnant de rouler côte à côte avec un autre motard, mais voici le problème. Les choses peuvent de mal tourner en un clin d'œil. Quand vous roulez de cette façon, vous réduisez de moitié vos options de sécurité. Si quelque chose d'inattendu se produit, une voiture fait une embardée, peut-être qu'un chien traverse la rue, peut-être qu'il ne remarque pas un nid de poule à temps et qu'il panique. Une fois que cela se produit, cela vous affecte aussi parce que son erreur devient un gros problème pour vous, vous laissant sans espace pour éviter ce qui vous arrive. C'est pourquoi les groupes expérimentés roulent toujours en zigzag, avec un motard légèrement en avant à gauche, le suivant légèrement en arrière à droite, et ainsi de suite. Cela permet une meilleure visibilité, maniabilité, et suffisamment d'espace pour réagir sans se gêner mutuellement. Peu importe à quel point vous faites confiance à votre ami ou à quel point vous êtes proche de votre groupe, roulez toujours comme si vous aviez besoin de votre voix pour survivre, car c'est le cas. Maintenant, ce n'est pas la seule règle qui compte quand il s'agit de vos compagnons de route. La suivante sur notre liste est vitale. Numéro 4. Saluez les autres motards seulement quand c'est sûr. Dans la communauté des motards, il y a une règle tacite qui vous incite à toujours saluer amicalement tout motard que vous voyez sur la route. Bien que ce soit bien, vous n'êtes pas toujours obligé de le faire car ce n'est pas toujours sûr. Si vous êtes sur le point de changer de vitesse, de gérer des routes accidentées ou d'essayer d'éviter un nid de poule, alors mieux vaut garder vos mains sur vous, sinon vous risquez de glisser sur l'asphalte. Ce qu'un motard intelligent ferait, c'est faire un petit signe de tête en guise de reconnaissance qui dit « Salut mec, je te vois ». Vous devez être capable de contrôler votre moto avant d'essayer d'être cordial avec chaque motard que vous croisez sur la route. Et croyez-moi, ils comprennent aussi. Alors assurez d'abord de toute situation délicate dans laquelle vous vous trouvez, puis vous pourrez saluer autant que vous le souhaitez. Numéro 5, tapotez vos freins pour avertir les conducteurs qui vous suivent de trop près. Si vous roulez assez longtemps, vous finirez par rencontrer un type fou qui pense qu'il est normal de coller votre roue arrière comme si c'était un jeu. Quand vous remarquez quelqu'un qui vous colle, ne paniquez pas et ne faites rien de précipité comme freiner brusquement. Cela ne ferait qu'entraîner un accident. Au lieu de cela, agissez intelligemment en tapotant légèrement vos freins plusieurs fois pour faire clignoter le feu stop. C'est une façon simple et claire de dire « Recule mec » sans rien faire de dangereux. La plupart des gens comprendront le message immédiatement et vous laisseront tranquille, sans perdre de temps, peut-être parce qu'ils le faisaient distraitement. Mais s'ils ne le font pas, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Il est temps de changer de voie, de ralentir ou de créer de l'espace d'une autre manière. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas là pour jouer avec des gens qui ne comprennent pas à quel point une moto est fragile. Un petit coup de frein pourrait faire une grande différence et empêcher un véritable désastre de se produire. Passons à la règle suivante. Numéro 6.
Soyez toujours attentif aux pneus avant d'une voiture. Si vous voulez garder la tête haute dans les rues, alors une chose que vous devez faire est de surveiller le pneu avant d'une voiture, comme un faucon regardant sa proie. Oubliez les yeux du conducteur, oubliez son clignotant et concentrez-vous simplement sur cette roue. Cette roue avant vous dira la vérité bien plus rapidement que n'importe quel clignotant ou inclinaison de tête. Si vous regardez bien, vous remarquerez ce petit mouvement avant même que la voiture ne bouge, et c'est votre signal pour réagir. Vous ne devriez pas perdre votre temps à deviner le prochain mouvement du conducteur. Surveillez plutôt ses pneus, que vous soyez dans un parking, à une intersection ou dans la circulation. Ces pneus ne mentent pas, ils ne se distraient pas et ne ratent pas les virages. Alors assurez-vous de les garder à l'œil et vous vous protégerez d'un danger potentiel. Numéro 7. Faites des pauses lorsque vous vous sentez fatigué. Il n'y a absolument aucune récompense à vous pousser à l'épuisement. La fatigue est une chose qui peut émousser vos réflexes et transformer des décisions simples en erreurs mortelles. Vous avez peut-être parcouru une longue distance à vélo et vous commencez finalement à vous fatiguer. À ce moment-là, votre cerveau ne fonctionne pas aussi clairement et précisément qu'il le fait habituellement, vous mettant ainsi en danger. Lorsque votre corps commence à vous dire qu'il est temps de vous reposer, écoutez, arrêtez-vous, étirez-vous, prenez de l'eau, respirez un peu, ou même écourtez le voyage. Vous ne devriez pas être si concentré sur la fin du voyage que vous avez commencé. Vous devriez plutôt vous concentrer uniquement sur le fait de rester en vie. Rouler fatigué, c'est comme rouler ivre. Votre temps de réaction est mauvais, votre jugement devient imprécis et votre corps ne peut tout simplement pas suivre. Prenez la pause que vous méritez. N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit, même pas vous-même. Après tout, personne ne sera impressionné par un motard qui s'est écrasé juste parce qu'il pensait être trop dur pour s'arrêter. Mais ce n'est pas la seule chose à éviter si vous êtes un motard intelligent, ce qui nous amène au numéro 8. Ne roulez jamais affamé ou en colère. Cela peut sembler insignifiant, mais croyez-moi quand je dis que c'est une chose que vous ne devriez jamais faire. Si vous avez faim, vous n'avez pas assez d'énergie pour continuer. Vous vous sentez distrait. Si vous êtes en colère, c'est encore pire. Vous roulez de manière agressive. Vous prenez des décisions stupides. Et vous commencez à essayer de gagner contre la circulation, comme si vous étiez dans une sorte de monde virtuel de jeux vidéo. Avant de partir, assurez-vous de remplir votre réservoir d'estomac avec suffisamment de nourriture pour tenir longtemps. Et si vous avez un problème qui pourrait vous mettre en colère, résolvez-le avant de rouler ou ne roulez pas du tout tant que vous n'êtes pas apaisé. Tout motard avisé sait qu'il ne faut pas emmener ses problèmes sur la route, sinon cela pourrait lui coûter cher ou pire à une autre personne qu'il croise à ce moment-là. Roulez l'esprit clair ou ne roulez pas du tout. Passons au numéro 9. Ne roulez pas juste après avoir fait le plein de votre moto. Beaucoup d'entre vous remplissent leur réservoir et repartent directement sur la route, et c'est une erreur imprudente. Je dis cela parce que remplir votre réservoir au maximum peut causer beaucoup de problèmes. La première chose à noter est qu'un réservoir plein rend votre moto plus lourde qu'elle ne l'est déjà, et c'est inutile, car après tout, une moto ne pèse pas le poids d'un poulet. Alors, imaginez simplement en ajouter plus. Très mauvais. Cela peut ne pas vous sembler beaucoup, mais cela change votre équilibre, votre maniabilité et la façon dont votre moto réagit, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Tout semble différent et vous finirez par ne pas avoir une conduite fluide. Si cela ne suffit pas, vous devez encore faire face au problème de l'expansion du carburant. Par une journée chaude, ce gaz se dilate rapidement et si vous l'avez rempli à ras-bord, il n'y a nulle part où il peut aller. Et cela signifie des fuites ou une accumulation de pression. Maintenant, vous avez du carburant qui coule le long de votre réservoir, ou peut-être même sur votre siège ou vos jambes. Ce n'est pas seulement salissant, c'est glissant et dangereux. Tout motard avisé devrait remplir son réservoir, mais pas à ras-bord. Ensuite, vérifiez 2 fois s'il y a des fuites, essuyez leur moto si nécessaire, et prenez un moment avant de partir. Il s'agit de faire attention. En parlant de faire attention, vous devez suivre la règle suivante. Numéro 10, réservez les cascades pour un espace fermé. Être sur une moto, c'est différent quand vous montrez vos compétences et les petites cascades que vous avez apprises. Mais la vérité est que vous devriez choisir judicieusement les endroits pour le faire. Sinon, cela pourrait rapidement devenir une situation désordonnée. Les routes publiques et bondées sont un endroit que vous devriez éviter pour montrer vos acrobaties à tout prix. Et c'est parce que ces routes sont pleines de variables. Voitures qui coupent, surface inégale, piétons, policiers. Vous n'avez pas le contrôle de l'environnement et cela rend les acrobaties ici dangereuses et carrément imprudentes. Si tu veux montrer tes compétences impressionnantes, choisis bien ton endroit comme un motard intelligent. Des circuits fermés, des terrains abandonnés et même des événements organisés où les motards se rencontrent, tu peux probablement faire ce que tu veux sans poser de risque pour les autres et toi-même. Numéro 11. Vérifie tes rétroviseurs, puis vérifie encore. Une fois sur l'autoroute, vous ne faites pas que rouler. Votre esprit et votre corps sont entièrement engagés dans une chose ou une autre. Vos yeux bougent constamment. Votre cerveau traite 100 choses à la fois. Vous regardez la route devant vous, jetez un coup d'œil à vos rétroviseurs, sentez la moto sous vous. C'est une conscience de tout le corps, et un seul coup d'œil à vos rétroviseurs ne suffit pas.
La circulation peut être imprévisible. C'est pourquoi il est crucial de vérifier vos rétroviseurs 2 fois avant de faire un mouvement, que ce soit pour changer de voie ou ralentir. Ce second coup d'œil rapide peut révéler un véhicule qui approche rapidement et que vous avez dû manquer plus tôt. Mais ce n'est pas la seule partie de votre moto qui doit être vérifiée correctement. Et cela nous amène au numéro 12. Vérifiez la pression de vos pneus à chaque fois. Votre trajet ne peut être fluide que si vos pneus sont en parfait état. Lorsque la pression des pneus de votre moto est basse, vous ne pourrez certainement pas profiter de votre trajet. Si vous ne vérifiez pas fréquemment la pression de vos pneus, vous pourriez un jour être en train de rouler. Et tout à coup, votre maniabilité devient imprécise. Le freinage prend plus de temps et les virages semblent étranges. Tout cela parce que lorsque vos pneus sont sous-gonflés, la moto devient moins réactive, ce qui rend la direction et la maniabilité plus difficiles. C'est pourquoi chaque motard avisé devrait prendre l'habitude de vérifier la pression de ses pneus, non pas une fois par semaine, mais à chaque fois. Avant de démarrer, prenez un manomètre et prenez 30 secondes pour vérifier les 2 pneus. C'est facile à faire et cela peut vous sauver la vie. De plus, les pneus ne concernent pas seulement la sécurité. La bonne pression signifie une meilleure économie de carburant, une durée de vie des pneus plus longue, des trajets plus fluides et un contrôle plus précis. Vous sentirez la différence quand tout sera en place. Passons à la règle suivante. Numéro 13. Entretenez votre moto comme si votre vie en dépendait. La vérité est que, lorsque vous êtes en déplacement, votre vie dépend de l'entretien de votre moto. Une chaîne mal entretenue, des freins qui grincent ou un niveau d'huile bas ne sont pas seulement des inconvénients, ce sont des dangers pour la sécurité. Vous ne pouvez pas vous permettre d'oublier les vérifications régulières lorsque vous êtes sur 2 roues. Il n'y a pas de plan de secours si votre accélérateur se bloque ou si vos freins s'estompent, car alors votre survie sera de 50-50. Si vous entretenez correctement votre vélo, il n'y a aucune chance que vous ayez un accident désastreux en chemin. C'est impossible parce que vous avez tout fait correctement. Alors de temps en temps, calmez-vous et regardez votre vélo pour voir ce qui nécessite un changement complet ou juste un petit ajustement. Cela fait toute la différence. Traitez votre moto comme si c'était votre vie, car c'est le cas. Gardez-la propre, gardez-la en bon état, gardez-la fiable. Plus votre moto est en bon état, plus votre conduite est confiante et fluide. Mais pendant que vous faites cela, gardez à l'esprit de suivre le numéro 14. Ne dites jamais « ça ne m'arrivera pas ». Mettons les choses au clair. Se sentir suffisant est l'une des plus grandes menaces pour tout motard. Dès que cette petite voix s'insinue en disant « non, ça ne m'arrivera pas », c'est à ce moment-là que vous arrêtez de vérifier vos angles morts. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de ralentir juste un peu avant un virage délicat, et c'est exactement là que les ennuis arrivent. Wallace Manor, un neighbor raconte leur expérience et me voudrait qu'ils ont tous eu une frayeur sur la route. Une voiture qui les dépêche soudainement à l'improviste, une averse soudaine qui rend la route instable. Dans la plupart des cas, ce n'était même pas leur erreur, mais celle de quelqu'un d'autre. Parce que sur la route, ce ne sont pas seulement vos compétences qui comptent, c'est aussi votre capacité à prédire et à réagir à tout ce qui vous entoure. La confiance est bonne. L'arrogance, pas tellement. Les motards les plus intelligents respectent la route, car ils savent qu'elle peut se retourner contre eux à tout moment. Restez vigilants, restez préparés, et ne pensez jamais que vous êtes trop habile pour tomber. Numéro 15. Gardez les yeux levés et en avant. Cette règle concerne la vision. Pas seulement la vue, mais la prévoyance. Votre moto va là où vos yeux vont. Regardez le sol et vous roulerez de manière désordonnée. Gardez les yeux levés et loin devant, et soudainement votre conduite devient plus fluide, plus rapide et mieux contrôlée. Il s'agit aussi de lire la route, de repérer ce nid de poule à l'avance, de remarquer la voiture qui s'apprête à tourner, d'attraper le feu avant qu'il ne passe au rouge. Les yeux levés signifient que vous êtes mentalement en avance sur l'action, et non en train de réagir à la dernière seconde. Vous devez utiliser vos yeux comme un garde pour assurer votre sécurité globale, car si vous ne le faites pas, vous pouvez être renversé par des conducteurs qui se moquent des motos. Tout comme vous faites attention aux choses sur la route, vous devriez aussi faire attention à... Numéro 16. Observez les autres motards et apprenez. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même en tant que motard est d'être toujours un étudiant. Vous n'avez pas à passer par le chemin difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de prêter attention à ceux qui ont tout vécu. Rouler aux côtés de motards plus expérimentés, c'est comme suivre un cours magistral gratuit. C'est si vous regardez. Observez comment ils naviguent dans la circulation dense, comment ils prennent un virage serré, comment ils évitent les zones de danger et restent visibles pour les gens dans la boîte. Vous devez simplement prendre note des moindres détails de ce qu'ils font. Ces petites choses passent souvent inaperçues, mais elles s'accumulent pour former une expérience qui vous rend plus sûr, plus fluide et plus maître de vous-même. De la même manière que vous gardez un œil sur les expérimentés, faites de même pour les moins bons motards. Vous remarquerez de nombreuses mauvaises habitudes qu'il faut éviter. Cela vous évitera des situations délicates. Numéro 17. Connais ta voie d'évasion. C'est la règle d'or de la survie sur la route. À tout moment, à chaque intersection, fusion d'autoroute, virage serré, tu devrais savoir comment t'en sortir si quelque chose tourne mal. Que faire si la voiture devant freine brusquement? Que faire si une camionnette dérive dans votre voie?
Où est votre échappatoire? Les motards intelligents ne se sentent jamais coincés. Ils gardent toujours un œil sur les espaces, les sorties, tout ce qui devient un plan B lorsque le plan A disparaît en un clin d'œil. Faire cela vous donne un avantage dans certaines situations. Numéro 18, supposez toujours que le temps fera quelque chose de stupide. S'il y a une chose qui aime gâcher votre trajet, c'est bien la pluie imprévisible qui aime tomber aux moments les plus inattendus. Vous pouvez commencer votre trajet sous un ciel dégagé et un vent stable, puis tout à coup, 1 heure après le début de votre trajet, le temps fait un tour à 360 degrés. C'est pourquoi vous ne devriez jamais faire entièrement confiance aux prévisions. L'application ou les nouvelles peuvent dire ensoleillé toute la journée, mais nous savons tous à quelle vitesse cela peut changer. Alors soyez prêts, toujours. Emportez une veste de pluie légère ou une couche résistante aux intempéries. Même si vous pensez ne pas en avoir besoin, gardez votre visière ou vos lunettes propres pour ne pas avoir à gérer une visibilité brouillée si les choses tournent mal. Et surtout, surveillez le ciel. Apprenez à lire ces changements subtils, la brise fraîche avant une tempête, la façon dont les nuages s'assombrissent ou se rassemblent anormalement vite. Ces indices comptent, mais la pluie elle-même pourrait ne pas être le seul problème un jour de pluie, alors examinons le numéro 19, la vérité glissante. La pluie peut être déprimante, mais ce n'est pas le principal ennemi. Les pneus peuvent maintenant gérer les routes mouillées, étonnamment bien. Ce qui essaie de vous sortir du jeu, ce sont les surfaces glissantes cachées à la vue de tous. Les marquages peints sur la chaussée, les couvercles de bouches d'égout, et pire encore, les nappes d'huile. Ces surfaces sont inoffensives lorsqu'elles sont sèches, mais dès qu'elles sont mouillées, elles deviennent extrêmement glissantes, comme si vous rouliez sur de la glace fine. C'est pourquoi, lorsque vous roulez sous la pluie, vous devez rester calme et rouler intelligemment pour éviter de pencher sur ces taches huileuses et de finir dans une situation glissante. Numéro 20, garez toujours en montée. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais la direction dans laquelle vous garez votre moto, surtout sur une pente, peut soit faciliter votre vie, soit se transformer en un combat maladroit et en sueur auquel vous n'avez pas consenti. Voici le truc. Si vous garez votre moto face à la descente, vous vous exposez à des ennuis. Car lorsque vous aurez terminé ce que vous faites et qu'il sera temps de partir, vous allez pousser maladroitement cette lourde machine. Et croyez-moi, ce ne sera pas beau à voir du tout. Mais si vous garez votre moto face à la montée, le scénario sera inversé. La gravité travaille avec vous pour garder votre vélo bien en place sur la béquille. C'est stable, c'est sécurisé, et quand vous êtes prêt à partir, il suffit d'un léger mouvement en arrière et vous êtes parti. Aussi simple que cela. Donc, si vous ne voulez pas être embarrassé devant les autres, surtout vos camarades motards, alors faites bien de garer votre moto face à la montée. Passons à la suite. Numéro 21. Vérifiez toujours le sol avant de poser votre béquille. Une chose à toujours garder à l'esprit après une bonne balade est de choisir le bon endroit pour poser votre béquille. Si vous ne le faites pas, votre moto pourrait se retrouver couchée sur le côté comme si elle venait d'être mise KO dans une bagarre de rue. Et je suis sûr que vous ne voulez pas ça. Vérifiez le sol. Si l'asphalte est mou, peut-être un carrelage glissant, du gravier ou même une pente cachée, il ne faut pas grand-chose pour enfoncer votre béquille et faire tomber votre moto. Alors vérifiez toujours. Donnez un petit coup de pied à la béquille. C'est une petite habitude qui vous évitera un passage chez le réparateur. Numéro 22. Supposez que vous êtes invisible. Quand vous êtes à moto, vous devez rouler avec une vérité brutale en tête. La plupart des conducteurs ne vous voient pas, non pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent vous nuire, mais simplement parce que vous n'êtes pas sur leur radar. Ils ne pensent pas à vous du tout. Les motos sont petites, plus rapides et très faciles à manquer d'un coup d'œil, contrairement aux voitures. Et soyons réalistes, certains conducteurs ne tournent même pas la tête avant de changer de voie. Ils sont distraits, pressés ou pire, en train de texter. Si vous supposez qu'ils font attention à vous, vous leur accordez beaucoup trop de crédit. Alors placez-vous pour être visible, portez cet équipement qui attire l'attention et gardez l'esprit vif. Assurément, vous rentrerez chez vous en un seul morceau. Passons à la règle suivante. Numéro 23, équipez-vous même pour les trajets courts. Il y a eu des fois où vous êtes sorti pour une balade sans vous équiper juste parce que vous n'alliez pas loin. Eh bien, si vous êtes coupable de cela, vous devez arrêter ça dès que possible. Car voici la dure vérité, les accidents arrivent en un clin d'œil, que ce soit pour un trajet de 10 minutes ou de 2 heures. Donc, vous devez garder à l'esprit de porter le bon équipement. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous équiper comme si vous alliez sur la piste à chaque fois. Les motards intelligents ont un équipement léger, respirant et protecteur qui convient aussi pour les trajets rapides, quelque chose de facile à enfiler mais qui protège toujours en cas de problème. Numéro 24, fais confiance à ton instinct, il a généralement raison. Parfois, la route semble étrange. Peut-être qu'un virage ne vous convient pas, peut-être que la circulation est bizarre, ou peut-être que vous vous sentez simplement déséquilibré ce jour-là. Écoutez cette voix dans votre tête. Ce n'est pas de la peur, c'est un instinct affiné par la survie et l'expérience. Votre instinct est le 6e sens d'un motard. Il peut percevoir ce que vos yeux ou vos oreilles pourraient manquer. Si quelque chose semble mal, ralentissez, changez de route ou arrêtez-vous.
Les motards intelligents n'ignorent pas leurs instincts. Au contraire, ils leur font confiance comme à un copilote. Maintenant, pour le dernier de notre liste. Numéro 25. Ne partez jamais sans prévenir quelqu'un. Même si vous voulez être vu comme un dur à cuire, ne jouez jamais avec votre sécurité. Avant de partir pour une balade, assurez-vous de faire savoir à quelqu'un l'itinéraire général ou la destination. Cela ne vous enlèvera rien. Vous devez le faire pour qu'au cas où quelque chose se passe là-bas, peut-être que votre moto est un problème, un accident ou un temps imprévu, vous voulez qu'au moins une personne sache où vous allez. C'est une petite habitude qui pourrait faire une énorme différence quand les choses tournent mal et que vous avez besoin d'aide. Alors roulez intelligemment et en toute sécurité en divulguant votre destination à vos amis et vos proches. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.